Au cours des précédentes astuces, nous avons découvert différentes techniques pour exporter les données de table Access. Notamment, nous avons appris à exporter les informations dans une feuille Excel à la suite des précédentes exportations. Ici, nous souhaitons réaliser l'exportation des données Access dans un tableau d'un nouveau fichier Word. L'enjeu est donc le suivant. Il consiste tout d'abord à piloter une instance de Word par le code VBA Access. Sur cette nouvelle instance, il est ensuite question de créer un tableau. Puis, pour chaque enregistrement parcouru dans la table Access, les informations des champs doivent être introduites dans les colonnes distinctes de ce tableau. Pour réaliser ces travaux, nous proposons de partir d'une base de données hébergeant un formulaire, accueillant déjà un code VBA Access parcourant les enregistrements de table. Et bien sûr, sous forme de fichier compressé, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous le verrez, donc, la décompression livre le fichier de la base de données, accompagné d'un sous-dossier. Nous exploiterons ce dernier pour y réaliser les exportations Word, et comme vous le voyez, pour l'instant, il est vide. Pour débuter, je vous invite à double-cliquer sur ce fichier de la base de données pour l'ouvrir dans Access. Bien sûr, à cliquer sur le bouton « Activer le contenu du bandeau de sécurité », puis dans le volet de navigation, sur la gauche, à double-cliquer sur le formulaire Fexport pour l'exécuter. Une liste déroulante permet de choisir l'une des tables de la base de données. Comme vous le voyez, elles sont bien listées dans le volet de navigation ici. C'est un code VBA Access qui se déclenche au chargement du formulaire pour parcourir toutes les tables et ainsi remplir cette liste de choix de leur nom. Dès lors, un clic sur le bouton Exporter doit permettre de reconstruire tous les enregistrements de la table désignée dans un tableau d'un nouveau fichier Word. Ces tables sont les suites logiques les unes des autres. Elles sont toutes architecturées de la même façon. Vous voyez, avec les champs société nom, activité, département, ville, etc. Donc, si vous l'avez ouvert, vous pouvez constater cette structure. Elle s'énumère des activités de sortie dans différents départements de France. Nous souhaitons extraire les informations de tous les enregistrements du champ société nom au champ société ville. Il est donc question d'exclure la clé primaire de l'exportation, champ société ID, et le dernier, champ société CP. Nous devons donc récolter les informations du champ numéro 1 au champ numéro 4. L'énumération débute par le champ numéro 0, comme vous le savez. C'est un tableau de 4 colonnes que nous devons créer sur le nouveau document Word pour accueillir ces données. Nous l'avons dit, le code VBA de lecture des enregistrements est déjà associé au bouton Exporter. Étant donné que nous l'avons développé à l'occasion de plusieurs astuces précédentes, il aurait été dommage de le refaire une énième fois. Ainsi, nous allons pouvoir focaliser l'étude sur la technique d'exportation de ces données dans un tableau d'un nouveau document Word. Nous proposons néanmoins de le survoler, ce code, pour le commenter rapidement. Tout d'abord, je vous propose de fermer cette table société 1 si vous l'aviez ouverte. Désormais, à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton affichage pour choisir dans la liste le mode création. Sur le formulaire en conception, à cliquer sur le bouton exporter pour le sélectionner. Dans l'enchaînement, à activer l'onglet événement de sa feuille de propriété pour pouvoir cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Comme un code VBA lui est déjà attaché, nous basculons directement dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle exporter clic. Tout d'abord, et comme vous pouvez le voir, nous récupérons le nom de la table choisie en variable. Ensuite, nous définissons le chemin d'accès du fichier Word à créer dans le sous-dossier export de l'application locale, là aussi comme vous le constatez. Puis, nous initialisons les variables objets de base de données pour pouvoir piloter les enregistrements de cette table désignée dans la base de données en cours. Ensuite, nous parcourons avec une boucle for each, celle-ci en l'occurrence, tous les champs de cette table pour stocker leur nom dans un tableau de variables qui se nomme champ. Enfin, avec la boucle do, celle qui est en dessous, celle-ci plus précisément, nous procédons à la lecture de tous les enregistrements de la table, donc de façon récursive, du premier jusqu'au dernier, end of file, fin du fichier, fin de la base de données, dernier enregistrement. Pour créer un nouveau document Word et l'implémenter des données à exporter, nous avons besoin de déclarer un objet représentant l'une de ces instances. Mais pour que cet objet hérite de toutes les propriétés et méthodes utiles, nous avons besoin d'ajouter une librairie faisant référence à Word. Cette librairie doit être ajoutée au projet. Pour cela, je vous propose en haut de l'éditeur VBA Access de cliquer sur le menu Outils, dans les propositions de choisir l'option Référence,
Et là, par ordre alphabétique, eh bien, nous devons trouver la librairie qui se nomme Microsoft Word. Nous allons y arriver puisque eh bien, elles sont toutes classées par ordre alphabétique. Voyez-vous, elle est ici. Nous la cochons. Microsoft Word 16.0 Object Library. Encore une fois, le numéro 16 dépend de votre version d'Office. Dès lors, eh bien, nous cliquons sur le bouton OK pour ajouter cette librairie et revenir sur la feuille de code. Et dans la partie déclarative de la procédure, nous allons déclarer notre variable objet, celle qui doit représenter l'instance de Word, donc mot-clé dim, et je vous propose de la nommer instance W pour instance Word, et donc comme un objet au sens large, cet objet prendra son type véritablement au moment justement de l'instanciation de la librairie de Word. Et précisément, c'est maintenant que nous devons instancier cette classe pour que cet objet hérite des propriétés et méthodes, lui permettant de manipuler un nouveau document. Pour cela, et comme nous en avons l'habitude, nous allons exploiter la fonction VBA createObject. Je vous propose donc, sous les objets de base de données, après le setTable, eh bien, d'initialiser notre objet, donc mot-clé set, cela va de soi. Nous affectons notre variable instance W, comme nous l'avons annoncé, grâce à notre fonction VBA qui se nomme createObject, et à laquelle nous allons lui passer la valeur entre parenthèses, bien sûr, en paramètres, et entre guillemets, word.application. Et là, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction createObject. Désormais, notre variable instance W a hérité des propriétés et méthodes pour piloter une nouvelle instance de Word. C'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, je vous propose d'exploiter sa propriété visible que nous allons caler à false. Tout simplement parce que nous souhaitons que ce traitement d'exportation des données dans un tableau Word se fasse en tâche de fond. Il n'est donc pas question d'ouvrir une fenêtre de Word, et à la fin, bien sûr, nous sauvegarderons de façon transparente ces données exportées. Ensuite, eh bien, depuis cette nouvelle instance, nous devons exploiter la collection Documents de notre objet VBA Word qui propose la méthode add tout simplement pour créer un nouveau document. Et là, il s'agit de respecter les noms d'attributs, document type, égale, avec la valeur wd new blank document. Donc wd new blank, en respectant la cache chameau, document. Ça veut dire que nous créons un nouveau document vierge, toujours en tâche de fond. Et dans l'enchaînement, eh bien, je vous propose que nous influions sur l'orientation de ce document, de manière à ce qu'il soit plus large que haut, pour pouvoir accueillir eh bien, précisément en largeur toutes ces données, qui sont assez denses. Donc nous allons exploiter l'objet selection de notre instance de Word, avec eh bien, la propriété page setup, c'est-à-dire les options de mise en page, pour pouvoir descendre jusqu'à la propriété enfant. Alors là, je m'aperçois que je fais beaucoup de fautes de frappe, donc je vais me reprendre. Orientation, disais-je, que nous allons caler sur la valeur WD Orient Landscape. Ce que nous faisons ici, donc, pour une orientation landscape, vous l'avez compris, paysage, landscape. Donc, nous sommes en train de faire des réglages avant de pouvoir eh bien, inscrire des informations sur ce document, et précisément, c'est maintenant que nous allons nous en soucier, toujours avec l'objet selection de notre instance Word, qui désigne si vous voulez, l'endroit du point d'insertion au moment où eh bien, nous appelons toutes ces propriétés et méthodes, et en l'occurrence sur un document vierge, eh bien, le point d'insertion est placé sur la toute première ligne, tout en haut du document. Et là, nous allons exploiter donc la collection Tables, qui représente les tableaux au sens large, qui offre une méthode qui se nomme add pour ajouter un nouveau tableau à l'endroit même de la sélection. Donc, nous exploitons en premier paramètre de nouveau notre objet selection avec sa propriété range pour pouvoir, virgule, lui dire que nous souhaitons pour l'instant un tableau d'une ligne, virgule 4 et de 4 colonnes, avec des bordures si possible, et là ce sont des valeurs de paramètres qui ne s'inventent pas, mais qui sont données par l'aide en ligne du VBA Word. Il s'agit donc de la valeur WD Word, et ensuite il y a le chiffre 9 et Table Behavior, c'est-à-dire pour le comportement, si vous voulez, du tableau. Et grâce à cette valeur, passée en quatrième paramètre de notre méthode add, nous allons tout simplement eh bien, accompagner notre tableau de bordure de manière à séparer explicitement les données visuellement.
Maintenant que le document Word et son tableau sont créés, nous devons les enrichir. Et pour cela, nous devons commencer par inscrire les noms de champs en première ligne du tableau pour reconstituer les entêtes des enregistrements. Nous devons intervenir au niveau de la boucle for-each qui suit dans le code VBA. Elle récolte précisément les noms de ces champs dans un tableau de variables. C'est la raison pour laquelle je vous propose de passer dans cette boucle for-each pour pouvoir encapsuler, ma foi, la ligne de code qui existe déjà concernant la création ou plutôt l'implémentation du tableau de variables. Nous l'avons dit et nous souhaitons exclure deux champs. Donc, dans cette boucle qui passe en revue chacun d'entre eux, puisqu'on a une variable compteur ici qui est naturellement incrémentée et qui vaut 0 au début, nous devons vérifier un double critère. Il faut que compteur soit supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas du champ de la clé primaire, et dans le même temps, il faut que cette variable compteur soit strictement inférieure à 5, qu'il ne s'agisse pas donc du dernier champ. Nous allons prendre du champ 1 au champ 4. Et là, voyez-vous, avant l'incrémentation de la variable, nous allons tout de suite prendre soin de bien borner notre instruction conditionnelle, et chacun de ces champs, nous souhaitons les inscrire, nous l'avons dit, dans notre première ligne pour reconstituer les entêtes. Donc nous exploitons une fois encore l'objet selection de notre instance Word, et là nous allons désigner le tableau qui existe déjà, puisque nous l'avons créé, et comme il est seul, à cette collection Tables, nous allons lui passer le chiffre 1 pour lui indiquer que nous pointons sur le premier et unique tableau, et nous allons pouvoir descendre grâce à cette collection sur sa propriété, sur son objet cell, pardon, qui désigne une cellule, et en l'occurrence, nous devons à chaque fois pointer sur la cellule de la colonne suivante, en partant de la première au moment où compteur vaut 1, et là, grâce à la propriété range et sa propriété enfant texte, nous allons pouvoir inscrire les noms des champs, retourner ma foi par la propriété name de notre objet champ, puisque je vous rappelle que cet objet permet de parcourir tous les champs de la table. Désormais, donc, c'est la boucle do qui suit que nous devons enrichir. Elle parcourt déjà toutes les données de chaque enregistrement de la table désignée par l'utilisateur. Ces informations, nous devons les ajouter à la suite dans le tableau pour lequel nous avons pour l'instant seulement reconstitué la ligne d'entête. À chaque nouvel enregistrement Access, nous devons commencer par créer une nouvelle ligne dans le tableau Word pour accueillir ces informations. C'est la raison pour laquelle je vous propose maintenant de venir vous placer dans cette boucle do, de manière à exploiter une fois encore l'objet selection de l'instance Word avec sa collection tables et la valeur 1 en paramètre pour bien désigner l'unique tableau. Et là, nous allons nous placer sur la quatrième colonne de la ligne en cours. Cette information, voyez-vous, est retournée par la variable compte L qui parcourt tous les enregistrements. Donc à chaque fois, elle va être incrémentée et va en même temps désigner forcément l'enregistrement suivant, placé sur une ligne suivante. Donc nous l'exploitons en premier paramètre de notre objet cell pour pointer sur la ligne en cours tant que cette variable n'a pas encore été incrémentée, puisqu'elle est incrémentée ensuite. Nous la sélectionnons comme nous le ferions à la souris sur Word pour pouvoir, à partir de cet emplacement, insérer une nouvelle ligne. Et pour cela, toujours avec notre objet selection, nous allons exploiter une méthode qui se nomme insert_rows, donc pour ligne, below, pour insérer une nouvelle ligne en dessous. Pourquoi une seule? Tout simplement parce que nous lui passons comme valeur, comme paramètre, la valeur 1 pour une seule ligne. Et dès lors, sur cette nouvelle ligne, nous devons inscrire les informations de chacun des champs pour l'enregistrement qui est en cours de lecture. C'est la raison pour laquelle nous allons faire varier notre variable compteur en partant du champ 1 jusqu'au champ 4, de manière à tous les passer en revue. Et là, nous allons ensuite, alors vous voyez, par contre là, c'est une erreur que je ne dois pas commettre, il faut bien que nous conservions l'incrémentation de notre variable compte L sur la suite, si vous voulez, de manière à ce que nous puissions pointer, nous allons faire un petit réajustement sur la ligne en cours. En tout cas, je trouve que c'est préférable ainsi. Donc pour chacun des champs, la variable compteur variant de la valeur 1 à la valeur 4, comme il est de coutume, donc nous exploitons bien notre objet selection de notre instance Word, et là, j'étais en train de
chercher la ligne puisque elle existe déjà, et histoire de ne pas avoir à la réécrire complètement, nous allons pointer, nous le disions, donc dans la cellule pour la ligne en cours. Comme elle n'a pas encore été incrémentée, cette variable, eh bien voyez-vous, le petit rajustement dont je vous parlais, eh bien nous incrémentons cette variable compte ligne d'une unité, elle n'est pas affectée, hein, donc nous pointons sur la ligne suivante, celle qui vient d'être créée, pour la colonne en cours correspondant, eh bien, si vous voulez, au numéro du champ, de manière à ce que nous puissions retranscrire toutes ces informations dans les colonnes qui se suivent. Et là, bien sûr, il s'agit d'inscrire la valeur du champ pour l'enregistrement en cours, et donc c'est la collection fields de notre objet ENR qui pilote les enregistrements de cette table. Ce sont les choses que nous avons démontrées lors des développement précédent, de manière à pouvoir pointer sur le nom du champ dont nous souhaitons récupérer la valeur grâce à notre tableau de variables champ, et là, propriété value pour accéder au contenu de ce champ pour cet enregistrement, de manière à pouvoir l'inscrire effectivement sur la ligne en cours pour la colonne qui lui correspond. Une fois ce traitement opéré, donc une fois que tous les enregistrements ont été passés en revue, nous devons enregistrer le document Word pour sauvegarder ce tableau des exportations. Ce sont des techniques que nous avons écumes depuis que nous avons appris ensemble à programmer en VBA Word. Donc, c'est la raison pour laquelle cette fois nous allons attendre que le traitement soit totalement terminé, une fois que tous les enregistrements ont été passés en revue et exportés. Après la boucle do, donc après le loop, nous allons exploiter de nouveau donc notre objet selection, alors en l'occurrence non, autant pour moi bien sûr, notre instance Word oui, pour pouvoir désigner en réalité le document à enregistrer. Donc nous allons pointer sur le document actif grâce à l'objet ActiveDocument, et ainsi nous allons pouvoir exploiter sa méthode SaveAs de manière à lui donner le nom du fichier avec son chemin d'accès complet, reconstruit dans la variable nonf, je vous le rappelle. Et là, il s'agit de lui indiquer que cet enregistrement n'est pas une exportation au format PDF ou autre, mais bien un enregistrement au format Word classique, grâce à la valeur en deuxième paramètre WD format document default. Donc un document Word par défaut. Ensuite, et vous le savez, une fois que les objets ne sont plus utilisés, eh bien, ils doivent être détruits. C'est la raison pour laquelle nous allons tout d'abord utiliser la méthode kit de nos instances Word de manière à fermer cet objet, et ensuite, pour libérer la mémoire, eh bien, nous allons réinitialiser mot-clé set, notre instance de Word, à la valeur nothing, ça veut dire qu'on détruisons, nous le vidons de la mémoire. Il ne nous reste plus qu'à tester le code VBA Access et être quelque peu patient pendant le déroulement du processus, car les enregistrements sont nombreux. Donc les lignes à construire sur le document Word le sont tout autant. Et pour agrémenter l'attente, d'ailleurs, nous aurions pu ajouter une barre de progression sur le formulaire Access. Mais ça, nous avons également déjà appris à le faire. Je vous propose donc d'enregistrer les modifications, de revenir sur le formulaire Access, de l'exécuter, de choisir la table Société 1 avec la liste déroulante, et puis de cliquer sur le bouton Exporter, de manière à lancer le processus d'extraction et d'exportation qui va prendre quelques secondes, mais à l'issue, nous le verrons, le message de confirmation qui était écrit juste en dessous de la dernière ligne de code que nous avions implémentée, et bien voilà, par la fonction MSGBox, comme vous le constatez, apparaît. Tout semble s'être parfaitement déroulé. Pour le constater, je vous propose tout d'abord de valider cette boîte de messages par le bouton OK, de revenir dans le dossier d'exportation, de double-cliquer sur le sous-dossier export pour constater que cette fois, il n'est plus vide, qu'il y a bien un fichier Word qui est nommé docx et qui est relativement volumineux. Fichier Word sur lequel nous double-cliquons pour constater, une fois le document ouvert, et bien avec satisfaction que toutes les données de chaque enregistrement de la table Access ont été parfaitement exportées et scrupuleusement rangées dans les bonnes colonnes du tableau. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.